Voilà, gloire au Seigneur. Merci aux frères. Et surtout, merci à Dieu. Amen. C'est un privilège pour moi d'être là avec vous ce soir. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais, avant de prier le Seigneur, j'aime bien prier le Seigneur avant d'apporter la parole de Dieu. Amen. J'aimerais faire une lecture, une histoire de la Bible que vous avez écoutée sûrement des dizaines de fois. Et j'ai un court verset à vous lire après dans le psaume 119, qui va ce soir être pour nous le mot de Dieu pour nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, moi je prêche la parole de Dieu, mais je dis devant le Seigneur, je suis assis avec vous. Amen. Parce qu'avant d'être un prédicateur, je suis une brebis. Alléluia. Et j'ai besoin du maître, j'ai besoin de sa force. Vous savez, j'ai beaucoup de besoins chez moi, dans ma famille, beaucoup de besoins. Qui a des besoins ce soir? Alléluia. Tellement de besoins. C'est vrai, Seigneur. Tellement de besoins. Tellement de situations difficiles, tellement de vies difficiles. Mais le Seigneur Jésus que nous prêchons, il n'a pas changé. Amen. Je crois tout ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors on lit la parole de Dieu qu'on va prier. Jean chapitre 5, pour ceux qui ont la Bible. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. La moitié d'une vie. La Bible dit 70-80 ans pour le plus robuste. Et bien cet homme, 38 ans, qu'il est malade. Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Quelle question. Alléluia. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: mais celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: mais qui est l'homme qui t'a guéri, qui t'a dit: prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était là. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Écoutez bien maintenant le verset très important. Mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi, j'agis. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on se lève ensemble pour prier le Seigneur? Alléluia. Seigneur éternel, nous te louons, nous te Si, louons. maestro. Seigneur, tu connais nos besoins à chacun. Si, Jésus, s'il te plaît. Tu connais nos souffrances à chacun. Tu connais les situations de chacun, les situations difficiles. Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus de manifester ta puissance, de guérir quelqu'un dans son corps, Seigneur éternel, Jésus puissant, de délivrer quelqu'un, Seigneur, du péché, qu'il puisse avoir, Seigneur, cette puissante parole dans son cœur, cette bonne nouvelle de l'évangile qui transforme les vies. Ah, Seigneur, qu'il puisse se repentir de ses péchés, accepter ce qui a été fait à la croix, se repentir et être une personne transformée ce soir, et que ton nom soit béni. Amen. Amen. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je vous lis le verset. Vous avez lu cette histoire. Moi, j'aime bien lire la Bible. Amen. Alors, je vous lis ce verset dans les psaumes. Psaume 119, un verset très court. Il faut que tu le dises. Il faut que tu dises ce verset ce soir. Alléluia. Il faut que tu le dises. Amen. Avec le cœur. Toi qui vis des situations difficiles. Toi qui es venu ce soir, qui ne connais pas encore Dieu. Et qui voudrait tellement qu'il se passe quelque chose. Je dis, Dieu est là ce soir. Amen. Et quand Dieu est là, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. Psaume 119, le verset 126.
Il est temps que l'Éternel agisse. Amen, amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Écouter parler de Dieu, c'est bien. Croire en Dieu, c'est bien. Amen. Mais voir l'action de Dieu dans sa vie puissamment, c'est mieux. Alléluia. On avait écouté parler de Dieu pendant des années. Toute notre vie, on a écouté parler de Dieu. Mes parents parlaient de Dieu. On était baptisés tout petits, nous, au Sainte-Marie de la Mer. Mon père, il avait la photo de Sainte Julie, Sainte Sophie. Il mettait ça, il faisait la prière tous les jours. Il était croyant. Il croyait en un Dieu. Il mettait ça pour la police parce qu'il avait peur de faire de la prison. Parce que mon père avait un métier qui n'était pas la gloire de Dieu. Sainte Julie, Sainte Sophie. Il nous disait tout petit, il faut prier Sainte Julie, Sainte Sophie. Quand vous volez, quand vous choravez, tout ça. Parce que c'est pour la prépa. Comme ça, t'es gardé, décristé. Il a fait 17 ans de prison. Alors je lui ai dit, papa, encore qu'ils n'étaient pas 7 ou 8, tu aurais fait 80 ans. Le Dieu que nous prêchons Alléluia. n'est pas une idole de pierre. Que bueno. Nous prêchons le Dieu ressuscité, celui qui agit, celui qui transforme les vies. Tu es venu ce soir ici dans ce lieu. Peu importe le péché qui est dans ta vie, peu importe la drogue, l'alcool, il est capable d'agir ce soir. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps. Est-ce que tu vas rester comme ça pendant des années? Métro, boulot, dodo, angoisse, tristesse, iPhone, WhatsApp, Snap et tout ce que tu veux, et cette angoisse qui te poursuit, ou est-ce que tu vas être délivré ce soir? Parce que le Dieu que nous prêchons, il est temps que l'Éternel agisse. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de l'action, c'est pas le Dieu de l'inaction. Amen, amen. Les dieux de ce monde sont inactifs. C'est vrai. Mais notre Dieu est actif. Amen. Il agit puissamment. Il délivre. Il délivre. Alléluia. La Bible dit que cet homme, dans la parole de Dieu, 38 ans qu'il est là, écoutez, 38 ans qu'il est là au bord de cette piscine, mes frères, 38 ans qu'il voit des miracles. De temps en temps, il se passait quelque chose. Mais lui, pendant 38 ans, il est paralysé. Être paralysé. Une situation paralysante. Une vie paralysée, rien qu'avance. Depuis 38 ans, rien qu'avance. On voit, on écoute, mais il n'y a rien qui se passe. Et on écoute là-bas qu'il se passe des choses. On écoute qu'à Martinique, là-bas, il y a des conversions. On écoute que dans la mission des Lumières partout, chez les Espagnols, chez les Gitans. On écoute à Paris, on écoute à Marseille, on écoute à Nice. Des gens qui se convertissent. On écoute des réveils au Maroc, on écoute des réveils en Espagne, on écoute des réveils là-bas en Irlande. Et nous, on est toujours paralysés, on est là. Mais il y a le jour où l'Éternel vient, c'est Jésus. Alléluia. Il y a le jour où il agit. Et je le dis ce soir, je le dis devant le Seigneur Jésus, si tu le crois, c'est possible pour toi. Amen. La Bible dit que Jésus est venu. Les gens qui étaient là, tous ces paralysés qui étaient autour de cette piscine, il y en avait beaucoup, dit la parole de Dieu, quand on lit le texte de la Bible, Romain. Il y en avait beaucoup. Un seul a été guéri ce jour-là. Cet homme-là. Il a voulu croire. Il a voulu mettre sa foi dans la parole de Dieu. Le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui agit. Il est capable d'agir pour toi. Il est capable de poser sa main sur toi. C'est le même Jésus qui était là il y a 2000 ans. C'est le même Jésus qui a fait le réveil chez nous dans la mission. C'est le même Jésus que les anciens prêchaient. C'est le même Jésus que les apôtres prêchaient. Et il n'a pas changé. Alléluia. Il est capable de faire quelque chose ce soir. Amen. Je vous dis quelque chose, écoutez. On est libre ce soir, hein? Gloire à Dieu. J'étais comme cet homme. J'étais comme cet homme paralysé par le péché. Voilà. J'étais touché, frangin, par mon frère, par ton témoignage. Gloire à Dieu. J'étais touché par ton témoignage. Quelle merveille, Seigneur. Amen. J'ai vécu un peu. C'est la même chose. Ma mère s'est convertie au Seigneur il y a 40 ans. On était des gens religieux, catholiques. On allait à Sainte-Marie de la Mer, on allait à Lourdes, on allait à Cavaillon. Et puis après, on partait là. En Espagne, on perdait beaucoup de copains chez les Espagnols, beaucoup. Et puis, il y a 40 ans, ma mère a trouvé Jésus. Vous savez comment? En lisant la Bible. Alléluia. En lisant la Bible. Gloire à Il n'y avait Dieu. pas de pasteur chez nous. En lisant la parole de Dieu, elle a découvert le Christ. Que bueno. Et puis, tout petit, elle se cachait de mon père.
Et elle nous a présenté, alors on a été baptisés au Sainte-Marie de la Mer, et puis quelques semaines après, elle s'est cachée de mon père, elle nous a amenés vers un ancien de la Pentecôte à l'époque, quelqu'un qui travaillait avec le Cossec à l'époque, un vieux pasteur des Assemblées de Dieu. Elle nous a amenés à Toulouse, dans une église. On était tout petits. Moi j'avais 5-6 ans et mon frère avait 3 ans. Et elle dit, fils, elle dit, quand il a prié, ce pasteur, il a prié pour vous. Et il a dit, Seigneur, je te présente ces jeunes garçons. Permets que si un jour, ils puissent te servir. Amen. Alléluia. Et puis nous, on a retourné dans le monde. On a retourné dans le monde. Mon père était un homme du monde, un homme qui volait, un voleur, un escroc. Il partait dans les pays à l'étranger pour faire des escroqueries. Alors, on avait la belle vie. Mais ma mère, elle souffrait beaucoup de ça. Il y avait beaucoup de mélange. Elle avait trouvé Dieu. Amen. Il y avait 40 ans. Puis, un jour, mon père, à l'âge de 14 ans, quand j'avais 14 ans, mon père est parti. Il est parti, mon père. Il a abandonné le foyer. Et comme il a abandonné le foyer, je me suis retrouvé tout seul avec ma mère, avec mon frère, avec ma petite soeur, mes frères. Et là, j'ai été paralysé. Le petit peu d'argent qu'on avait à la maison, on a tout mangé, c'était vrai. Et après, on ne savait rien faire. On s'est retrouvé sans plus rien du tout. Et puis là, tu sais ce que j'ai fait? J'étais paralysé comme cet homme. Et vous savez, quand on est paralysé, on a besoin de paix, on a besoin de... Alors j'ai cherché la paix dans le monde. Et qu'est-ce que j'ai fait? À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue. J'ai commencé à fumer de la drogue. Excusez-moi les anciens, mais je suis obligé de vous expliquer ça pour vous montrer la puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. J'ai commencé à fumer de la drogue. Et puis de fil en aiguille, ça a été la cocaïne. Ça a été les cachets. Ça a été à Paris, la maladie de la nuit. J'avais une haine sur mon père, je voulais qu'il meure. Je voulais qu'il meure. Il était en prison, je ne voulais plus le voir. Et puis ma mère souffrait beaucoup. Moi, je me droguais. Mon frère se droguait. Mon père était en prison. Et le foyer était détruit. Notre situation familiale était comme cette situation de cet homme. Et ça a duré des années comme ça. On était dans la misère totale. Mais tous les dimanches, maman, elle avait son petit foulard. Et elle allait à l'église. Alléluia. Et elle disait, Seigneur, tu vas sortir mon foyer de là. Tu vas sortir mes enfants de là, tu me l'as promis, comme ils étaient petits. Seigneur, tu me l'as dit, un jour, tu me l'as dit, Seigneur. Et elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et plus qu'elle priait le Seigneur, plus qu'elle voyait la bénédiction chez les autres. Et puis chez elle, il ne se passait rien. Seigneur. Comme cet homme qui était au bord de la piscine, qui voyait là-bas les autres, il se passe des choses, mais chez nous, il ne se passe rien. La situation empirait. Peut-être que toi qui es là, ta situation empire. Mais il y a le jour, enfin, qui dit que c'est peut-être ce soir pour toi. Amen. Il y a le jour Gloria a où Dieu. l'Éternel agit. Amen. Il y a le jour de la bénédiction, il y a le jour où on rencontre Dieu. Et puis je me souviens d'une hiver où j'avais fait des choses terribles. Et puis je voulais me donner la mort, j'étais malheureux, j'étais pas bien, c'était terrible ce que je vivais. Et puis un jour, ma mère, elle prie le Seigneur. Est-ce que vous croyez que quand on prie Dieu, il nous répond? Alléluia. Écoutez, vous voulez que ça bouge? Le Seigneur dit dans la parole de Dieu, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu répond à ceux qui le cherchent. Gloria a Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors ma mère, elle jeûnait. Et comme elle jeûnait, je la combattais, ma mère. Un jour, elle avait jeûné, je vous dis ça, pour vous dire. Vous savez, il y en a qui prient, qui combattent pour des conversions, il y en a, et puis ils voient de l'opposition. J'ai sorti un rasoir un jour comme ça, puis j'ai dit, je me rappelle de ça, j'ai dit, maman, si tu n'arrêtes pas de prier, toi, et je me faisais du mal devant elle. C'était des attaques du diable, l'ennemi se servait de moi pour le faire du mal. Et elle dit, tant que tu ne te convertiras pas, que tu n'accepteras pas le Seigneur, je prierai pour toi. Et un jour, elle était dans sa maison, elle avait la Bible. Quelle beauté, la parole de Dieu. Elle était en train de prier. Et elle priait, Seigneur, bénis mes enfants, fais quelque chose. Mais nous, on ne partait pas de chez nous, on était chez nous à Paris, on ne partait pas. Mon père était en prison, on ne parlait pas, on était enfermés dans un terrain. On était dans un terrain familial, toute la même famille. Mon père, ma mère, mes oncles, mes cousins germains. C'était carrément, c'était une ville de gitans, mais chez nous, dans le terrain. Vous voyez, on était tout ça. Et puis je ne vous dis pas, alors un jour c'était la guerre, un lendemain c'était la paix, on faisait des grillades, on vous rappelle où on se battait ensemble. Situation très compliquée. Et puis un jour, le Seigneur lui parle dans la Bible.
Et là, elle leur a dit, Seigneur, elle prend ce verset. Il est temps que l'Éternel agisse, Seigneur, je veux que tu agisses, je veux que tu sauves ma famille, je crois dans ta puissance. Et là, le Seigneur lui parle dans la Bible. Elle tombe dans Genèse, chapitre 2, chapitre 12. Quitte ton pays, quitte ta famille, et va dans le pays que je vais te montrer. C'est Dieu qui parle avant. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond tout de suite, Seigneur, mais je vais où? D'accord, je pars du terrain, s'il faut que je parte ici, je pars, mais je vais où? Le téléphone sonne. Dieu, des fois, c'est du tac au tac. Gloire à Dieu. Une sœur l'appelle, elle a 800 km. Ma mère, elle s'appelle Canaille. La sœur l'appelle Canaille, voilà. On est sur la mission là-bas, avec le chapiteau, on a 800 km, ça serait bien que tu viennes, tes petits, il va se passer quelque chose, viens avec la caravane. Réponse de Dieu. Alléluia. Elle descend, moi j'étais dans la caravane, remplie de drogue, remplie de péché, paralysé comme cet homme au bord de cette piscine. Elle dit, fils, elle dit, tu ne m'aimerais pas passer 15-20 jours en mission là-bas? Et j'avais tellement fait de misère à ma mère cet hiver-là que je voulais me faire un peu pardonner. Ben, je vais t'amener dans la mission. J'avais 21 ans. Je faisais 65 kilos. J'avais les cheveux, ils tombaient ici. Je fumais entre 25 et 30 joints par jour. Je prenais de la cocaïne pratiquement tous les soirs. J'avais des idées suicidaires, je voulais mourir, j'étais dépressif, je prenais des cachets pour les nerfs. Et ce jour-là, j'ai dit, maman, ok, on va t'amener. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a défait les cris de la caravane. Et quand on a défait les cris de la caravane, ils étaient rouillés. Parce qu'on ne partait plus. Et là, quand on a commencé à accrocher les caravanes pour partir, toute la famille est sortie dehors. Mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, toute la famille. Vous allez où? On s'en va en mission. Et vous êtes des fous. Mon grand-père, il a dit à ma mère, regarde ton Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait ton Dieu pour toi? Tu veux t'en aller en mission? Regarde ton fils, il se drogue. Ton mari, là, en prison, il t'a abandonné. Regarde ton Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, mon père, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est l'ennemi. Il a détruit mon foyer, mais maintenant il veut détruire mes enfants. Il m'a dit, moi, je ne le laisserai pas faire. Alléluia. Je vais combattre pour mon foyer, pour mes enfants. Je crois dans la parole de Dieu. Amen. Et là, il y a ma grand-mère qui est arrivée, c'était une Corse, ma grand-mère. Elle était de Bastia. Elle arrive, elle me dit, pareil, elle avait un bateau. Elle dit, lui, là, il va se convertir, le drogué, là, le méchant. Si lui se convertit, elle dit, moi, je m'arrache l'œil et je le mange. Comment dire? Impossible. Et mes frères et sœurs, on est partis ce jour-là. On a fait 800 km. Et comme on arrivait sur cette petite place, mes frères, un petit chapiteau, bleu et blanc. Il était très vieux. Les cordes, ils n'étaient pas de la même couleur. Les chaises, ils n'étaient pas terribles. Le pianiste, il ne savait pas jouer de piano. Le pasteur, excusez-moi, il ne savait pas prêcher. C'était simple, mais alors, c'était déroutant, tellement que c'était simple. Et ce jour-là, le 27 juillet 2002, à La Rochelle, j'ai mis mon pied en dessous de cette toile. Gloire à Dieu. Et là, la présence de Dieu est tombée sur moi. J'ai rencontré le Messie, le Christ. Alléluia. J'ai rencontré le Seigneur. J'ai compris tout de suite qu'il était mort pour moi. Cette présence, ça m'a pénétré. J'ai compris la croix. J'ai compris que j'étais un pécheur. Oh ben, comme cet homme, tout de suite, j'ai été réparé, j'ai été guéri. J'ai couru tout de suite dans le pasteur. J'y baptise-moi, s'il te plaît, tout de suite. Alléluia. Calme-toi, attends. Je suis. J'écoute, j'ai rencontré Jésus. Il faut que tu me baptises absolument. J'ai rencontré Jésus, je veux me baptiser. Parce que moi, j'étais orgueilleux avant. Moi, avant, je disais ça. Moi, si je me baptise, je veux me baptiser en Israël, déjà. Pas compliqué. Je veux me baptiser en Israël, et à l'époque, je veux que c'est Caleb et Jimmy, président, qui me baptisent. Ça va, c'était compliqué quand même. Il fallait réunir tout ça pour me baptiser, j'étais pas orgueilleux. Parce que j'avais rien compris. Mais quand j'ai compris que Jésus était mort pour moi, Alléluia. je me suis baptisé dans une piscine, il y avait des schtroumpfs dessus. Ils m'ont baptisé. J'ai rencontré le Seigneur. J'étais transformé comme cet homme, j'avais pas tout compris. Et cet homme, quand il a été guéri, on lui a demandé, mais qui t'a fait ça? Il ne sait pas. Il n'avait pas tout compris au départ. Et quand je suis sorti de la piscine, écoutez, je me suis fait baptiser ce jour-là. Les frères m'ont baptisé. Écoutez bien ce que je vous explique. Il y avait mon petit frère Jonathan, qui était aussi dans la drogue. Et le soir du baptême, il était habillé en noir, comme moi là. Il était assis derrière, il avait des cigarettes dans la poche.
Et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, ce serviteur de Dieu, il a fait une appel, c'était le soir du baptême. Et mon frère avait dit ça à Dieu. Il a dit, si un jour Dieu touche mon cœur, je ne suivrai pas, je m'engage avec lui, comme l'Éthiopien. Il fait un appel au baptême, mon frère se lève, il s'engage dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, il est prédicateur, aumônier de la prison de Fleury-Mérogis à Paris. Je parle d'un Dieu qui n'a pas changé, un Dieu qui transforme, un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve, un Dieu qui t'aime, qui a des projets pour toi. Écoutez, Dieu savait déjà, Jésus savait déjà que cet homme souffrait. La Bible dit dans la parole de Dieu que comme il l'a regardé, Romain, il y en avait plein des malades. Mais lui, il savait qu'il souffrait de Christ. Il savait. C'était le temps maintenant qu'il agisse. Et Dieu sait que tu souffres dans ton foyer. Dieu sait que tu as besoin. Dieu sait la vie. Dieu sait les liens que tu as. Et il veut t'en délivrer, le Seigneur. Il veut t'en délivrer. Dieu n'est pas là pour améliorer ta vie. Écoute ce que je te dis. Amen. Dieu n'est pas venu pour améliorer ta vie. Il est venu pour la transformer. Gloria. Alors on s'est fait baptiser ce soir-là. Et puis ma mère, elle a appelé sa mère à Paris. Elle a dit, maman, tu peux te manger les deux yeux. Mes deux garçons sont convertis. Alléluia. Et là, la promesse s'est mise en marche. Le soir des baptêmes, elle est rentrée dans sa caravane, elle a tiré un petit verset. Quand elle a tiré le verset, ma mère, il y avait écrit dessus, deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre relèvera. Alléluia. Et on a continué à prier. Écoutez, la prière, ça marche. Il vous faut prier. Qui a des besoins ce soir? Qui lève sa main? Il vous faut chercher Dieu. Il répond. Alléluia. Il répond. Il a répondu pour cet homme. Mes parents restaient divorcés 10 ans. Bizarre la prédication, ça. C'est une prédication témoignage. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques années maintenant, souvent le Seigneur me demande de rendre témoignage dans des messages. Souvent, mais c'est terrible, hein. Et l'autre jour, je pleurais. Je dis, Seigneur, j'en ai marre, toujours tu veux que je témoigne. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, quand j'ai délivré l'homme de Gadara dans Marc 5, je lui ai dit, va dans ta famille vers les tiens et dis ce que je t'ai fait. Alléluia. Et la prédication du démoniaque, c'était son témoignage. Amen. Dieu n'a pas fini d'écouter. Amen. Mes parents restaient divorcés 10 ans. 10 ans de divorce, foyer mort, détruit. Et avec mon petit frère, on avait compris que le Dieu qu'on prêchait, Amen. il écoutait les prières. On a jeûné, on a prié pour que le Seigneur répare le foyer. Alléluia. Bien sûr, quand on parlait plus à notre père, on a fait comme toi. Mon père était en prison à Bourges. Et j'ai regardé mon frère 2-3 jours après les baptêmes. J'ai dit, mon frère, on ne peut pas rester comme ça. Aujourd'hui, on est des chrétiens. Il faut le pardonner. Alléluia. Il faut qu'on aille voir notre père. Il est en prison en plus. Ça fait 2 ans, on ne l'a pas vu depuis 2 ans. Et là, on a rentré dans la prison, à Bourges. Alors, je ne vous dis pas, hein. Comme on a rentré dans le parloir, il y avait des larmes. On a pleuré, on s'est pris dans les bras. Mais mon père m'a regardé choqué quand même. Eh oui, c'est... Rasé, les cheveux courts, propre, vieux. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. J'ai rencontré le Messie. Alléluia. Jésus est vivant, mon père. Tout ce qu'on nous a appris quand on était petit, tout ça, non. Et là, le Dieu vivant, il est vrai. Mon père, il avait la photo dans la cellule, Sainte-Julie, Sainte-Sophie, il avait tout, les petites pièces, il avait tout dans la cellule. Et vous savez ce qu'il me dit? Il dit dans le parloir, il dit, écoute, moi, je veux bien y croire, mais il y a une seule chose que je ne crois pas, il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, moi, je ne crois pas au parler en langue. Il dit, je ne vais pas me dire que tu fais ça, toi, tu dis. Je dis, si, mon père. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est écrit dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 2. Et je lui explique. Ah, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Il dit. Et puis d'un seul coup, on a prié dans la cellule, les frères. On a prié avec mon frère. Et puis mon père est assis là. Il y avait des parloirs, tous des parloirs comme ça, les uns sur les autres. Et puis d'un seul coup, le Seigneur me dit prie. Et je prie, je sens le Saint-Esprit sur moi. Je parle en langue devant lui. Je lève les mains comme tout à l'heure. On prie, on est béni. Je parle en langue de mon père. Mon père, les gros yeux me regardent comme ça. Choqué. Ah, puis le parloir se termine, il rentre dans la prison. Une semaine se passe. Il a dit dans la cellule, je n'y crois pas, c'est des choses, c'est pas vrai. Dieu dans son ciel l'a écouté. Alléluia. Il l'a confondu. Regardez comment. Son compagnon de cellule, c'était un musulman. Il a regardé mon père, il dit, mon père s'appelle Max. Il dit, Max, vous pourrais savoir qui c'est qui priait dans ta cellule, dans ton parloir ce matin, en arabe? Alléluia. Il y avait quelqu'un, il y avait 2 personnes qui priaient Dieu tout en arabe dans ton parloir. Je les ai écoutés toute la matinée. Ils ont même crié fort, hein. Ils ont prié Dieu tout en arabe. Ben, mon père, il dit,
Il dit, c'est mes garçons qui ont prié. Mais il dit, par l'arabe, les garçons. Il dit, pourquoi t'as écouté de l'arabe? Il dit, oui, c'était de l'arabe ancien. Tous les louanges à Dieu en arabe. Il dit, par l'arabe, tes fils. Il dit, non. Alors, je comprends pas. Ben, il dit, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui a témoigné. Aujourd'hui, mes parents sont remis ensemble. Alléluia. Le foyer est réparé. Mon père est passé par les eaux du baptême. Dieu est tout puissant. Dans ma famille, il y a des zéro chrétiens. Zéro chrétien. Écoutez ce que je dis, mes frères. C'est Jésus qu'il faut applaudir. On est des pauvres malheureux, nous. On a fait quoi, nous? On a fait que pleurer devant lui. On l'a supplié, c'est tout. C'est lui qui agit. Tous les applaudissements, toutes les gloires, c'est pour lui. Amen. On n'y est pour rien, mais on a cherché Dieu. Comme cet homme, il a dit, Seigneur, c'est Jésus qui l'a vu et qui lui a dit, mais notez que dans le texte, il n'a pas crié cet homme. Il n'a rien demandé, c'est Jésus qui est venu lui demander. C'est Jésus qui l'a accosté. C'est Jésus qui est venu vers lui, qui lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur l'a fait. Vous êtes avec moi? Alors écoutez, on a vu tellement de miracles. Je le dis devant Dieu. Dans ma famille, on a commencé des réunions, on était tous des catholiques. On a commencé des réunions d'une caravane, on était 10 personnes. Aujourd'hui, dimanche matin, on a une petite église, on est 250. Le Seigneur a agi. Et tous les jours, nous voyons des personnes délivrées, des personnes se tourner vers Dieu, des personnes délivrées de la drogue, du péché. Il n'a pas changé. Il transforme les vies. Il est capable de transformer ta vie ce soir. Il est capable de te délivrer de l'alcool, du péché. Mais comment qu'il faut faire, pasteur? Il faut se repentir. Parce que, mes frères et sœurs, avant toute chose, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. C'est vrai. Nous sommes nés tout entiers dans le péché. Et si le Seigneur n'intervient pas dans ta vie et que tu meurs sans Dieu, tu seras séparé de Dieu pour l'éternité, dit la parole de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu nous a tant aimés. Quel verset, mes frères? Alléluia. Dieu nous a tant aimés. Il t'aime, le Seigneur. Amen. Moi, c'est l'amour de Dieu que je prêche. Il t'aime. Il t'aime et il veut te sauver. Alléluia. Qui c'est qui connaît ce verset de Jean 3,16? Vous connaissez? Ah oui. Qui ne connaît pas Jean 3,16? Quelle puissance de verset. Écoute, je vais terminer dans pas longtemps, puis après on va prier pour des besoins si vous voulez, mes frères. Parce que moi, je crois que je prêche la parole de Dieu. Amen. Et moi, je crois dans l'efficacité. Alléluia. Je crois dans la repentance, je crois dans la conversion, je crois dans le baptême du Saint-Esprit, je crois dans la guérison divine, je crois dans la délivrance. J'ai été moi-même délivré de la drogue. J'ai vu des copains à moi qui étaient pris par l'héroïne, par la cocaïne, délivrés. Aujourd'hui, prêchent l'évangile. Dieu est tout puissant. Il est capable de le faire. Il faut le vouloir. Cet homme était là paralysé. Comme toi, tu es paralysé dans ta situation. Tu ne sais pas comment faire. Et tu vois l'eau qui bouge et tu vois les gens qui descendent et qui sont guéris. Et toi, vous avez vu ce qu'il dit dans le verset? Il dit, il n'y a personne qui m'aide à moi. Il compte sur les hommes. Arrête de compter sur les hommes. Arrête d'attendre que l'autre te pousse. Jésus est là. Amen. Et il veut intervenir pour toi. Il est capable d'intervenir. Une intervention de Dieu. Vous savez que Dieu intervient? Les frères, est-ce que vous savez que Dieu est capable d'intervenir dans une situation? Amen. Il renverse la vapeur. J'avais un copain à mon père, c'était un antichrist. Excusez-moi, j'espère que c'est pas enregistré, mais c'est vrai. Il était antichrist, cet homme. Il était contre. Il n'aimait pas les chrétiens. Alors il ne pouvait pas en ma mère. Quand il voyait arriver ma mère, il voyait le diable. Et puis un jour, on était à Nice, ça va. Mon père n'était pas chrétien. Mon père, il dit, on va aller manger un beau restaurant avec les foyers, avec son copain là. Et puis ma mère, elle dit, on va manger où? Ben, on va aller manger là-bas à Nice, au restaurant du casino. Restaurant du casino. Ma mère a dit, non, il ne faut pas y aller, moi je suis chrétienne, je ne veux pas rentrer là-dedans. Puis mon père, ouais, monte dans la voiture. Autorité, on ne pouvait rien faire, elle était assise là. Et cet homme, il regardait. Et il se moquait d'elle. Ma mère s'appelle Canaille. Il dit, Canaille, ce soir, on va l'amener au casino, la petite chrétienne. Après, on va l'amener à la discothèque, on va la faire danser. La mère dit, non, je suis une enfant de Dieu. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Tu verras, les types, ils ont roulé. Et puis, il mettait la musique comme. Il dit, après le casino, ce soir, on va t'amener, on va te faire danser. Ma mère dit, non, mon Dieu ne permettra pas. Et dans l'auto, elle a prié, elle a dit, Seigneur, tu sais que je ne veux pas aller dans cet endroit. Seigneur, je te connais depuis tant d'années. Seigneur, tu sais que j'ai besoin que tu agisses, Seigneur. Il arrive la BAC, police. Ils arrêtent l'auto, ils prennent l'homme de menottes, commissariat. Il a passé la nuit au poste. Il ne permettra pas que ton pied chancelle.
Alléluia. Au nom de Jésus, je ne connais pas ta situation, mais il est Amen. capable de la changer. Le Dieu que je prêche, il est tout puissant. Il est tout puissant. Si cet homme avait besoin, il souffrait depuis 38 ans. Personne n'avait vu sa souffrance. Vous savez pourquoi personne n'avait vu sa souffrance? Parce que tous ceux qui l'entouraient, mes frères, tous ceux qui l'entouraient, Romain, souffraient aussi. On dit, mais moi je souffre, mais les autres aussi souffrent autour de toi. Il comptait sur les autres, il n'y avait pas. Autour de lui, il était entouré de paralysés, il était entouré d'aveugles, il était entouré de. Et toi, tu es là, tu es plein de ta situation, mais ceux qui sont autour de toi ne peuvent rien pour toi, ils sont dans le même état que toi. Le seul qui peut faire quelque chose, c'est le Christ, le Messie. Amen. Et quelle question, Jésus, je vais m'arrêter là maintenant, mes frères. Quelle question, Jésus, quelle question. Que veux-tu que je te fasse? Alors je pose la question ce soir à quelqu'un. Alléluia. C'est pas moi qui la pose, hein, mes frères. C'est pas moi. Hein. Gloire à C'est Dieu. Jésus qui la pose. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, tu peux dire, on peut donner quelques réponses. Seigneur, je suis un pécheur, je suis perdu. Seigneur, je vais te pardonner de mes péchés. Eh bien, le Seigneur va te pardonner ce soir. Amen. Toute ta liste de péchés, peu importe ce que tu as fait, si tu te repens et que tu demandes pardon, il va te pardonner. Parce qu'il a payé pour ça. Il ne rejette pas le Seigneur. T'es rétrograde, tu demandes pardon à Dieu, il te rétablit. T'es malade, il peut te guérir. T'as des liens, il peut te délivrer. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Écoutez, le Dieu Tout-Puissant. Qui c'est qui a une situation compliquée ce soir? Sérieusement. Voilà, il y en a quelques-uns. Béni soit Dieu. La puissance de la prière. Alléluia. J'ai un de mes cousins, je vous explique ça, puis je termine demain. J'ai un de mes cousins, il était serviteur de Dieu. Il est plus vieux quoi, là, 55 ans. Ils ont eu des problèmes de famille. Ça arrive, malheureusement, ça arrive. Ça arrive, personne à l'abri, il a eu des problèmes de famille. Il n'a pas tenu le coup, il a eu plein de problèmes, il a tombé. Il a laissé tomber le Seigneur, lui, sa famille, toute sa famille. Et puis il ne se parlait plus avec la famille ne se parlait plus. Tout le monde ensemble ne se parlait plus. Et son fils, il a le même âge que moi. Il s'appelle Dominique. Et il a sombré comme moi dans la drogue, mais beaucoup plus pire, mes frères. Beaucoup plus pire. Parce que moi, ça avait duré quelques années, puis ça a duré presque 30 ans. Et un jour, sa femme, le matin, là, il y a quelques temps en arrière, elle trouve la drogue dans ses poches. Et là, elle veut le quitter. Il tape sa femme. Ils sont à Bruxelles, en Belgique. Et le soir, quand j'étais chez moi, j'avais prié le Seigneur le soir. C'est bon la prière, les frères. Alléluia. Et quand je prie le Seigneur, là, je suis en train de prier. Et d'un seul coup, je vois mon cousin, je le vois dans l'esprit, je pense à lui. Et je commence à prier avec ma femme, on prie pour le foyer. Seigneur, bénis-les. Et vous savez, quand vous priez le Seigneur, ça vous arrive des fois que vous sentez cette onction, que tu pleures, que tu sens une compassion de Dieu pour quelqu'un, ça vous arrive? Alléluia. Et là, je sens une compassion pour ce garçon, pour mon cousin. Là, je pleure, je dis, Seigneur, bénis-le, sauve-le, délivre-le. Et je me couche dans mon lit. Et la nuit, je fais un songe. Écoutez, je vous l'explique, mes frères. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, on aura des visions. Vous savez que les songes, c'est biblique. Hein. La Bible est au-dessus de tout ça, bien sûr. On s'attache à la parole de Dieu, mais c'est qui les songes, les prophéties, c'est existe. Et là, le soir, je fais un songe. Je vous explique le songe. Je vois un rond et je vois des gens qui prient. Romain. Je vois toutes les nations du monde. Je vois un Américain, je vois un Chinois, je vois un Africain, je vois un Marocain, je vois un Gitan. Je vois toutes les nations du monde qui lèvent les doigts et qui parlent en langue. Et qui prient le Seigneur et qui s'intercèdent. Et le Seigneur me dit, mets-toi avec eux au milieu. Et quand je rentre avec eux dans la prière, là, je me tourne et je vois quelqu'un de sale par terre, de mal rasé. Je vois quelqu'un de misérable. Et le Seigneur me dit, prie pour cet homme. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'approche. Vous êtes avec moi? Je m'approche de cet homme, je le vois tout seul. Et je prie pour cet homme dans le songe. Il se retourne et comme il se retourne, c'est mon cousin que j'ai prié la veille pour lui. Il est tout neuf. Tout neuf, il est. Et il dit dans le songe, mon cousin, je suis chrétien, j'ai rencontré Jésus. Et je me réveille, 4 h du matin. Je dors plus de la nuit, bien sûr. J'attends le matin, je l'appelle 3 fois. Je l'appelle, mais on n'a plus de contact ensemble. Je l'appelle 3 fois, il ne répond pas. Et ce matin-là, lui, donc le lendemain que j'ai fait le songe, ce matin-là, il est en Belgique. Il s'est battu avec sa femme. Le matin, sa femme veut le quitter. Lui, il prend la drogue qu'il a, il prend l'argent qu'il a, il va dans Bruxelles, il a un projet. C'est son témoignage. Il veut se donner la mort. Alors dans Bruxelles, tout il fait plein de choses. Et là, il est 7 h du soir, il est sur le parking du Quick à Bruxelles. Et il veut rentrer dans un camion, il veut prendre l'autoroute à l'envers, il veut rentrer dans un camion pour se suicider. Écoutez, hein. Alors, mais il a peur de le faire.